RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Tout le lundi, un bon début de semaine à toutes et à tous. Ce sont les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis la commune appelée anciennement Kalina. C'est la commune de la Gombe. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir. Nous sommes déjà pratiquement en train d'épiloguer ce mois d'octobre. Il faudra rappeler que nous sommes aujourd'hui le 28 octobre 2024. Alors, il faut parler également que le mois d'octobre qui prend fin pratiquement dans quelques jours, dans les temps anciens, était le 8e mois de l'année. En effet, pour la petite histoire, il faut rappeler que dans l'Antiquité, l'année commençait, mesdames et messieurs, au mois de mars, qui était le premier mois de l'année jusqu'au 4e siècle, où l'on a introduit les mois de janvier et février au début de l'année. Lorsque l'année commençait par le mois de mars, octobre était le 8e mois d'août, octo. Novembre était le 9e mois, donc d'août, novembre. Et si vous allez également pratiquement pour le mois de décembre, était le 10e mois, d'où on disait décem. Alors, et quand l'on a glissé le mois de janvier et février, grâce, je rappelle, mesdames et messieurs, la réforme du calendrier au 4e siècle après Jésus-Christ, tous ces 4 derniers mois sont tombés plus bas. Septembre était devenu le 9e mois, octobre le 10e mois, novembre le 11e mois et décembre le 12e mois. Bienvenue. Carrefour politique ce matin, en ce lundi, mesdames et messieurs, merci à vous de rester fidèles sur nos antennes. Je m'appelle Tony Koko Kuntouala. Et Tony, pratiquement, c'est le diminutif d'Antoine. Je m'appelle Antoine. Le diminutif qui vient, c'est Tony. Alors, il faut rappeler également Koko qui me retrouve à travers une rivière dans le Congo central. Kuntouala qui nous rappelle le devant, Liboso. Merci à vous, Anchilou Bandira Kumpala. Mais bon, je vous retrouve avec plaisir pour Carrefour politique ce matin. Fiestambo qui réalise avec sa grande équipe technique présente. Voici l'une des rubriques que vous aimez. Le saviez-vous? Bienvenue encore une fois. Bienvenue au chassé-croisé de pensées positives culturelles. Ce matin, nous nous rappelons que nous sommes le 28 octobre aujourd'hui. Dans quelques jours, nous allons dire adieu à ces mois d'octobre, puisque on n'aura plus un mois d'octobre en 2024. Mais vous savez, mesdames et messieurs, c'est le tout dernier numéro de Carrefour politique de ce mois d'octobre. Alors, nous vous retrouvons chaque lundi, vous le savez, mais nous sommes des habitants d'un des pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. En tant que tel, nous sommes appelés deux Congolais. Nous avons un président de la République, le chef de l'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec une chef du gouvernement. C'est-à-dire, quand je parle d'une chef, au lieu et place de dire une cheftaine, l'Académie française nous demande à SEC d'utiliser une chef à la place de cheftaine désormais. La chef du gouvernement, vous le savez, c'est une dame qui s'appelle Judith Suminwa Tuluka. En parlant de ces pays en tant que tels, nous sommes appelés des Congolais. Saviez-vous, mesdames et messieurs, qu'à un certain moment de notre histoire, nous avons été considérés, à travers nos ancêtres qui ont vécu, vous savez, cette époque, comme de citoyens belges. En effet, c'est l'annexion du Congo à la Belgique, décidée, mesdames et messieurs, par les parlements de ce royaume, le 18 octobre en 1908, qui a conféré ces statuts privilégiés aux colonisés que nous étions. Du fait également que le Congo était une priorité personnelle, ou bien une propriété, si vous voulez bien, personnelle du roi Léopold II, depuis 1885, il avait cédé à la Belgique
sentant que ce jour d'existence sur terre n'était plus long. Alors, il faut dire, ainsi donc, en cette date d'aujourd'hui, 28 octobre, les parlements belges en 1908 avaient siégé pour voir s'il était faisable d'attribuer aux Congolais une certaine immatriculation. À l'époque de colonisation, les immatriculations étaient une façon d'attribuer une identité, une carte d'identité, si vous voulez bien, à des personnes soumises à une colonisation. Du fait que personne au Congo, mesdames et messieurs, n'était encore scolarisé, ni instruite, à l'exemple de ce qu'attendaient ces Belges, les projets d'immatriculation avaient échoué. Il faut dire que cette initiative a de nouveau été réexaminée, toujours sans succès. Alors, lorsque le Congolais Paul Panda Farnana a obtenu vers 1910 son titre académique en Belgique, en devenant bien sûr le premier Congolais porteur d'un titre de docteur d'université, sa spécialisation était l'horticulture. Je rappelle, l'horticulture est une science également qui se spécialise dans la culture, entretien, l'exploitation de jardins, enclos, plantés, si vous voulez bien, ou espaces cultivés, d'espaces d'ornements rares. Alors, c'est donc ce nom de Paul Farnana qui a été donné à l'immeuble construit à côté du palais du peuple de Kinshasa, bâtiment appelé aussi de la territoriale, qui s'érige, mesdames et messieurs, à l'emplacement de l'ancien supermarché Tembela Tembe. Et aussi, il faut faire également, en parlant de la date du 28, mais faisons quand même un retour en arrière. Donc, hier, le 27 octobre, en 1971, mesdames et messieurs, dans l'histoire de notre pays, était chargé de souvenirs, car un événement y est survenu et était gravé dans les annales. En effet, le 27 octobre 1971, sur décision des autorités de l'époque, notre pays avait changé de nom. Après avoir porté le nom de la République démocratique du Congo depuis le 1er août 64, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle, comme le voulait depuis le 1er août 64, c'est la constitution du 1er août d'ailleurs 1964, dite constitution de Lolabo, l'actuelle ville de Kananga, si vous voulez bien. Le chef de l'État de l'époque, Mobutu Sese Seko, avait pris la décision de donner à ces pays le nom des Zaïre. Comme le navigateur portugais Diego Cao, mesdames et messieurs, avait préféré transformer le nom de Nzadi. Nzadi, c'est en Kikongo. C'est par la mauvaise prononciation, le mot Nzadi, c'est le fleuve hein, en Kikongo. Et alors, en Zaïre, au XVe siècle, c'était un motif pour Mobutu d'y recourir. Ainsi, du 27 octobre 1971 au 17 mai 1997, soit 26 ans d'existence, le nom du Zaïre a caractérisé notre pays, tout comme le nom du fleuve était devenu Zaïre, de même le nom de la monnaie était devenu le Zaïre. Puisque je parle de la monnaie, je me rappelle également, si nous reculons aussi également, parlons de la monnaie en arrière, en 1993, cette date tombait en plein dans les mandats de comme Premier ministre à l'époque, Faustin Birindois. Alors, en cette date, c'était le 21 octobre en 1993, les Congolais alors zaïrois étaient dans la fièvre du lancement du nouveau Zaïre, mesdames et messieurs, en sigle NZ. C'était donc la 4e monnaie de notre pays dans l'histoire monétaire de ce grand pays de l'Afrique centrale, la République démocratique du Congo, alors Zaïre à l'époque. La toute première monnaie était le franc belge de la colonisation, qu'on appelait alors MEA. Cette monnaie a circulé dans le pays depuis 1886 jusqu'en 1960. Avec ses inscriptions en flamand, Banque van Belgisch Congo, donc Banque du Congo belge,
Juste après la séquence de l'indépendance en 1960, c'était le tour du front congolais, celui du Congo indépendant, jusqu'en 67, année du lancement du Zaïre monnaie, notre troisième monnaie de 67 en 93. Et à cette date, le Zaïre s'est transformé en nouveau Zaïre, et c'est là jusqu'en 1998, car le 30 juin 1998, l'actuelle monnaie, le franc congolais, était lancé. Ce franc était donc notre cinquième monnaie dans l'histoire. Merci à vous de capter quand même cette information importante ce matin. Il est pratiquement dans quelques petites minutes, nous allons laisser du côté de notre régie de la TNT nationale pour suivre également la page publicitaire. Mais on va continuer également sur le bouquet Canal Plus aussi au numéro 365, sur Rascom également, satellite, la RTGA, l'une de mes chaînes placées dans le géant de médias congolais. On va retrouver un peu la détente musicale ce matin. Bienvenue si vous nous rejoignez. Un bon début de semaine à toutes et à tous. C'était Fally Ipupa, du Cap La Merveille, Ipupa Ntimba, qui nous propose de la très bonne musique, son 7e album pratiquement. C'est MH, le titre, chanson extraite de l'album Formule 7, mesdames et messieurs, un album sorti depuis le 16 décembre 2022 et qui continue à bien marcher son bon chemin également avec un énorme succès de l'artiste musicien Fally Ipupa du Cap La Merveille. Et surtout, je rappelle, avec un calendrier très chargé, déjà la tournée américaine qui commence déjà le 3 novembre prochain, mesdames et messieurs. On va retrouver pratiquement Fally Ipupa à Dallas, dans l'État de Texas, aux États-Unis d'Amérique. Juste après Dallas, il va aller également avec son groupe pour Atlanta. Là, c'est l'État de Georgie, toujours aux États-Unis. Et puis ensuite, il ira à l'État de New York, Fally Ipupa à Brooklyn. Et aussi retrouver l'artiste toujours en ce mois de novembre, qui est un mois de la tournée pratiquement américaine de l'artiste et son groupe, F-Victim, pour aller également à Spring, Maryland. Maryland, là-bas, vous allez retrouver l'une de grandes villes, également c'est Baltimore, c'est à Maryland, où là on retrouve d'ailleurs, c'est là où a été créé l'hymne national américain. Donc c'est au Maryland, donc au Spring, Maryland. Retrouver donc Fally Ipupa pour retrouver également l'Europe. Il y a tellement beaucoup de productions à livrer déjà qui commencent 3 pour la tournée américaine. Et je parlais de Baltimore, il y a également le fort M. McHenry. Hein. C'est aussi l'une de villes au Maryland. C'est là où est né, créé l'hymne national américain. Merci à vous de suivre cette tranche animation lundi à les politiques chez nous sur les antennes de la radio-télé du groupe L'Avenir. On va parler de l'actualité, puisque vous savez, c'est une musique en pleine balance. Actuellement, dans l'univers congolais, nous dansons presque tous au rythme de la révision constitutionnelle. En République démocratique du Congo, bien sûr. Alors, cette éventualité, mesdames et messieurs, est réclamée par un très grand nombre de la population congolaise, avec avis favorable exprimé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, défini par les spécialistes du droit constitutionnel comme étant la loi fondamentale d'un pays souverain. La Constitution a un caractère sacré, celle de la République démocratique du Congo, promulguée le 18 février 2006, sous les mandats de Joseph Kabila. Se trouve propulsée dans l'espace de révision éventuelle, car les observateurs ne cessent de répéter que cette Constitution du 18 février 2006 a été taillée à la mesure de l'animateur du régime précédent. C'est lui déroulé du 2001 à 2018 en République démocratique du Congo afin de déterminer sa mission. Alors il faut dire également, je vous rappelle qu'il y a un spécialiste géopolitique, Raymond Aron,
avait dit « Aucune constitution n'échappe à la tentative de revision, car elle n'est pas une parole d'évangile d'accepter comme telle, sans possibilité d'amendement. » Ça sera notre débat de ce matin d'abord. Du côté de la TNT nationale, on retrouve la page publicitaire avec la direction commerciale et nous restons vers le bouquet Canal Plus 365 avec quelques petites annonces calmant de nos émissions sur les antennes de la radio-télé du groupe d'Avenir. Je rappelle, nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Retour au plateau pour le débat avec nos invités, avec un réel plaisir. Je rappelle le sujet du jour, Constitution congolaise. Selon vous, quelle clause mérite d'être revisée? C'est la grande question posée avec nos invités. Nous allons essayer également de cogiter, trouver une piste de solution. Et aussi à vous, chers téléspectateurs, nous vous appelons également en interactivité, bien sûr, de discuter avec nous et quelles sont les clauses qui méritent d'être revisées puisqu'on parle de la Constitution congolaise, donc la révision constitutionnelle. Maître Eli Beni Kamalenga est là encore pour nous parler puisque ça concerne Maître Beni également. Bonjour à vous, Maître. Bonjour, cher Tony, bonjour, peuple congolais, bonjour à mes co-débatteurs, le Paris Cochet et mon ami Marius. Merci à toi, Tony, l'excellent Tony, le polyvalent. Hein, merci. De nous inviter parce que tu sais t'adapter dans toutes les casquettes. Et là également, pour dire tu es très excellent. Donc il faut quand même saluer et encourager ce qui s'est fait le mieux et ce qui mérite d'être le meilleur comme toi. Donc je salue tous les Congolais à diaspora. Bande de collaboration tout dans la province. Donc tozawana pour nous toujours kosungamboka na biso na ba débat pour que la plupart des Congolais bazana na compréhension de la moitié ba comprendre un peu. Merci. Vous avez parlé tantôt de Paris Cochet, ouais, qui me rappelle également Dr John Kankunda. Lui, c'est Paris Cochet du chef de l'État, n'est-ce pas? Du chef de l'État, Dr John Kankunda, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, Tony Coco. Merci de nous inviter, de révéler encore votre confiance en nous. Je sais que quand on vient ici, c'est pour apporter des pistes et solutions. Je profite de l'occasion pour saluer notre ami Marius, qui est en face de nous, sans oublier Tony Coco Kuntwala, qu'on appelle Kachindaba Koulou quelque part, et mère double, hein, il se reconnaîtra, sans oublier Maman Passi Kamalenga, qui nous suit aussi de quelque part, Fef et quelques autres qui sont là. Mais surtout, un bondi spécial à ceux qui sont en Angola. Nous avons beaucoup d'amis qui nous suivent de l'Angola. Ce sont de la diaspora qui est là-bas, mais ceux de Brazzaville. À Brazzaville, Tony Coco, je vous dis, vous avez une popularité qui ne dit pas son nom. Chaque matin, ils sont scotchés sur RTGA, qui suivent Tony Coco Kuntwala, et un bonjour particulier à tous ceux qui sont à Brazzaville et qui nous suivent et qui nous prennent comme des modèles. Et parce que ce que nous faisons ici, c'est difficile qu'ils puissent reproduire ça là chez eux. Avoir un Tony Coco de Brazzaville, il va encore entendre très longtemps. Merci. Alors, Fiestambou, nous oublions souvent nos téléspectateurs de la République voisine à la nôtre, oui. Donc il faut faire un effort également et d'attaquer aussi du côté de Brazzaville, n'est-ce pas, Marius Moubalama, ça va? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de l'invitation que vous nous aviez lancée ce matin afin de venir partager, n'est-ce pas, de façon républicaine sur l'évolution de l'actualité dans notre pays. Permettez-moi de saluer mes co-débatteurs, Dr Kankonde et Maître Eli, de fervents défenseurs du pouvoir. Et ils sont sur toutes les chaînes de télévision à Kinshasa pour défendre le président de la République. Mais malheureusement, sur le terrain, les actions, on ne sait pas voir les actions qu'ils défendent. J'espère qu'ils vont nous prouver aujourd'hui s'ils ont vraiment des actions réelles. Au-delà que cette émission soit un carrefour politique, à mon avis, je pense qu'il faudra que ce soit aussi un carrefour pédagogique. N'est-ce pas? Au-delà de discuter la politique, il faudra que ceux qui sont aussi à la maison puissent apprendre, n'est-ce pas, quelque chose par rapport aux questions d'actualité. Parce qu'il y a des faussetés qui sont en train de circuler aujourd'hui sur la constitution de notre pays. Il y a certains articles qui sont mis en cause par Dr Kankonde et Maître Eli. Et je pense qu'avec notre petite recherche que nous avions faite ici et là, nous serons en mesure de démontrer que notre constitution elle est valable. Et que plusieurs articles de notre constitution
parmi les articles qu'ils sont en train d'acquiser, se retrouvent dans d'autres constitutions d'autres pays, avec le même parole et le même phrase. Je donne un exemple, comme à l'article 217. C'est la discussion centrale. Hein? Donc, l'article 217 de la Constitution, jour, hein? vous trouvez le même parole, le même phrase de l'article 217 à l'article 117 de la Constitution du Mali et à l'article 96 de la Constitution du Sénégal. Donc nous serons là pour cogiter ensemble et éclairer la lanterne de notre population. Maître Ly, nous attaquons directement les plus... parce que là, j'entends Marius déjà qui est en train de donner déjà certaines leçons. Alors, que pensez-vous déjà du refus d'abord exprimé par la SENCO face à un changement de constitution en République démocratique du Congo? L'abbé Ntsole dit qu'un tel changement pourrait déstabiliser le pays dans les contextes actuels où le pays n'est pas stable. Partagez-vous ce point de vue? Évidemment que je ne partage pas son point de vue. Vous savez que tout le monde connaît Cholet et les rôles qu'ils sont en train de jouer dans ces pays, parce que ce sont des gens qui ont oublié les rôles de la robe blanche qu'ils ont reçu de la part du Seigneur, et ils ont pratiquement dérouté, parce que j'ai comme impression qu'ils oublient les rôles de l'Asbel. Ils se comportent par moments comme s'ils étaient un État dans un État, où les lois de la République ne leur disent rien. Ils doivent imposer des choses. Le cardinal était ici, il a rappelé tous les prêtres congolais à Notre-Dame de Lingouala, parce que par moments, ils ont souvent oublié les rôles et les rôles régaliens que doit jouer l'État. Vous comprenez? Il n'y a qu'à prendre l'exemple de comment ces prêtres catholiques maltraitent les enfants dans les écoles où ils étudient. Vous comprenez? Les enfants souffrent, les parents sont pratiquement, je ne sais pas quel terme je peux utiliser, hein? Vous comprenez? C'est-à-dire l'argent et les maîtres mots, il y a des choses qui demandent aux enfants qui ne te donnent pas. L'État même est volé dans sa profondeur. Donc vous allez comprendre que c'est là aussi constitue le social, parce que l'école fait partie des choses qui constituent le social, mais lorsque eux maltraitent la population, je me demande de quel droit Cholet viendrait dire que on ne peut pas changer les constitutions parce que dans la configuration actuelle, le pays n'est pas stable. Je ne sais pas. Déjà, M. Abin Cholet, pour info, il doit apprendre ceci, et que chaque peuple, comme je vais également dire à mon ami Marius, que chaque peuple a son histoire, et les lois sont prises en tenant compte des réalités sociopolitiques, culturelles, économiques dans un pays. Est-ce que l'histoire de la RDC, c'est l'histoire du Sénégal, et c'est l'histoire du Mali. Et vous allez comprendre que les mêmes faits causant les mêmes... comment dire, les mêmes faits causant les mêmes réalités partout ailleurs, et même causes ailleurs, vous allez comprendre que les Mali est parmi les pays qui se sont rebellés contre l'Union européenne au regard de toutes ces choses. Et quand vous parlez, je me demande parfois si vous êtes au Congo ou si vous êtes congolais. Parce que justement, vous êtes en train de jouer le rôle de ceux-là qui nous maltraitent, qui ne voudraient pas voir les Congolais, en particulier, et l'Africain s'épanouir et aller de l'avant. Parce que les Occidentaux sont ceux qui créent le terrorisme. Ils sont en train de créer les guerres partout au monde. Preuve année. Trump vient de faire la déclaration, il dit, si vous me votez aux États-Unis, sachez qu'il y aura moins de guerres dans le monde. Les États-Unis ne vont pas se donner à créer des guerres. Et ça, un intellectuel congolais devrait apprendre à les connaître. Et donc, il faut comprendre que depuis 1990 jusqu'à ce jour, notre pays est le théâtre de la déstabilisation de l'administration, de l'économie et sur tous les secteurs de la vie. Vous comprenez? Et lorsque Cholet dit ça, a-t-il réfléchi un peu par rapport aux 7 millions de Congolais qui sont déplacés? A-t-il pensé un seul instant de 30 millions de Congolais qui se sont déplacés? A-t-il pensé aux minéraux congolais qui sortent chaque jour ici parce que le sang doit couler? Et toutes ces choses-là changent le caractère des Congolais que nous sommes, et nous sommes obligés de nous poser des questions sur notre marche pour nous dire est-ce qu'on doit laisser les choses comme telles? Parce que lui parle de l'article 217. Sarkozy est arrivé ici en 2012, justement en rapport avec l'article 217. Il nous dit, non, peuple congolais, votre pays est immensement riche,
vous devez abandonner une partie de votre souveraineté en vertu de la solidarité africaine pour que les autres viennent prendre chez vous. Mais le Congo, c'est un pays indépendant. Dieu nous a donné le Congo dans sa dimension depuis 1885 lors du partage de Berlin. Nous n'avons pas demandé à être Congolais. Mais même la Bible dit nous devons prier pour notre pays parce que notre bonheur en dépend. Lorsque vous venez défendre la cause du Rwanda et de la communauté internationale, comme Chole parce qu'ils reçoivent de l'argent pour se faire, alors vous pensez que nous on peut, tous les Congolais doivent rester parce que Bino Bozolo article 217 et 96 na Sénégal et 87 na Mali. Non mon cher ami. Non, parce que guerre il y en a 94 et ça m'a dit justement pour nous déstabiliser Mboka. Vous comprenez? Et puis, nous allons conclure d'abord par rapport à cette question pour comprendre que la constitution en Mboka va changer. Et je crois qu'à l'entame ici, les journalistes, Tony Koko, attendent une citation à un homme, un érudit, qui a écrit, dit, toute constitution ne peut pas échapper à une révision. Raymond Aron. Raymond Aron. Mais comment voulez-vous que, en 1967, Mobutu a changé la constitution 16 fois, Tony Koko? Mosé Kabila a eu décret numéro 3 du 20 mai 1997. Ce décret, il a révisé 4 fois. Joseph Kabila, l'actuelle constitution du 18 février 2006, il a révisé 2 fois. Mais ce qui est grave, c'est quoi? De Kotoni que changer mobeko na Kotoni contre la réalité au peuple azali ko traverser dans tous les domaines culturels, politiques, sécuritaires, économiques. Donc les loyaux pendant ces 30 ans ils sont ministres monde. Est-ce que en tant que peuple il faut que soit décision il y a que non makambo bongwama ozo comme pas ko verrouiller que to quand porte na oyo ils ont permettre à ngona bakota. Dans l'article 217 et on va conclure mambo Sarkozy à Lubaki et on va bâtir on a kati parce que faut bazouaka on a l'année débat moko ba Rwanda pa na bango ba binini problème en Congo ça problème moko ezali politique ezali économique des socialité mais quand vous passez aux médias comme les shows qui parlent parfois sans comprendre qu'est-ce qu'ils disent au peuple non les social ça ne va pas et l'économie ça va mais alors que le problème pour eux ils disent non parce que musée avec la Kabylie c'est là 300 km à la frontière na Rwanda, c'est là 300 km na Burundi, c'est là 300 km na Ouganda. Nous sommes les continents dans la constitution. Vous voulez que cela demeure ou parce que net Félix Azot dans pouvoir les lois le non appelle à teki parti munene ya Loja, na teki parti munene ya Kisangani et il en a le droit au salon balaba. Alors Donatien Nsole à Félix Tshisekedi Dr John qu'il n'écoute pas ses collaborateurs, qu'il ne voit pas plus loin que leur ventre. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera après le changement de la Constitution. Merci beaucoup, Tony Koko. Je pense que le nonce apostolique, en venant ici, même le Saint-Père, le pape, avait réuni tous ces prélats qui sont, je peux dire, ce sont des athées. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, ils sont en politique. Je me pose la question, à quel jeu M. Chole joue? Il est devenu qui dans ces pays? Allez à Rome, vous verrez que les prêtres qui sont là-bas, les cardinaux qui sont là-bas, qui viennent du monde entier, ne font pas la politique comme le font l'abbé Chole ici. Je suis très content parce que je vis l'évêque de Kisangani, même de Bukavu, qui a fait la déclaration pour soutenir le chef de l'État. Nous parlons ici changement de constitution, bien révision constitutionnelle. Moi, je suis partant du changement pur et simple de la constitution et personne ne peut m'interdire ça. Et c'est depuis très longtemps, depuis 2017, que je suis passé sur beaucoup de médias pour démontrer les erreurs et comment expliquer comme Maître Eli Beni, le bulldozer de la presse présidentielle, venait de lui dire ici que M. Kagame avec M. Kabila avec ses amis, ils avaient octroyé au Rwanda 300 km à l'intérieur de la République, tout comme l'Ouganda, tout comme... Nous allons revenir sur l'article 217 que mon cher Marius Moubalama est en train de citer à défaut, mais vous devez savoir que vous avez cité l'article 217. Je passe sur le plateau de télévision beaucoup pour parler des choses importantes, c'est pédagogique.
ici où nous sommes en train de parler, c'est-à-dire, quand vous allez d'abord sur l'article 51 de la Constitution, j'aurais bien voulu, parce que vous avez parlé que c'est une émission très pédagogique, j'aurais bien voulu que vous puissiez les lire. Que dit l'article 51 de la Constitution? Moi, je voudrais que vous puissiez les lire vous-même, parce que les gens qui sont là-bas, ici, on donne les prérogatives au chef de l'État de pouvoir entamer ou bien annoncer le changement, la révision constitutionnelle. On demande, je parlais de l'article 51 de la Constitution congolaise. C'est pas ça? La prérogative, soyez calme, monsieur. Je vous donne la matière, il faut écrire, ça peut vous aider dans d'autres plateaux. Allez-y, évoluons, nous allons Donc prendre l'article Lydie 51 de la Mouy qui est Constitution, présente. je suis content parce que vous écrivez, mon cher frère. Hein, il faut utiliser le téléphone pour de bonnes choses. Donc, ici, l'article 51 de la Constitution, on donne le prérogative seulement au chef de l'État, qui peut voir annoncer la révision constitutionnelle. Deuxièmement, c'est le gouvernement de la République réuni en Conseil des ministres. Deuxièmement, c'est encore de ça, c'est l'article 218. 218, L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence. Ça, c'est pacifique. Je reviens. Allez dans Le confusion toujours à l'IDPS. Calmez-vous. Confusion totale. C'est la meilleure. Il n'y a pas autre. Continuez. Sur terrain, il n'y a même pas d'opposition. Continuez. Yanzala, comme vous l'avez dit. Yanzala Makassi. Je me pose la question comment on va opposer un Congo. Nous, quand nous filmons, c'est vrai comment vous allez vendre ou là-bas. Alors, d'accord, vous parlez, le président de la République peut convoquer le peuple en référendum. Un référendum. Article 226, c'est la 18 d'abord. 18, ça c'est l'article 218. Oui. Et allons à l'article 226, la transition de 11 provinces à 26 sera déterminée par une loi. Bon, d'accord, on reste sur 218. 218, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement après délibération en Conseil de ministres, à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à deux chambres. C'est-à-dire qu'ici, on ne parle pas de l'opposition, elle n'est pas connue. On ne parle pas de l'église catholique, même dit Cholle, tu n'es pas connu, tu n'es pas cité ici. Cholle, il faut éviter ça, on t'a déjà conseillé. Avec ton ami Ngoïmoulunda, évitez-nous un peu ces sorties intempestives qui dérangent. Ici, on ne dit pas l'opposition, là, ce n'est pas les idées de l'opposition, ni les résistants, on ne les connaît même pas. En tant que citoyen congolais, il est libre d'expression. Mais oui, libre d'expression, ils doivent se réunir en pétition, 5 000 personnes, donc 10% de la population. Mais on n'a pas dit que l'opposition, Fayoulou, LGD, ainsi de suite, doit se réunir. Même Katumbi, de mauvaise mémoire. Non. Même Kabila, de mauvaise mémoire. On ne les cite pas. Ici, on parle bien du chef de l'État. Nous parlons ici du gouvernement de la République. Nous parlons ici des deux chambres, n'est-ce pas, réunies. Et puis nous parlons ici de 10% de la population congolaise. Balin Koloba, Makambo ya constitutionnel ya kobandela yango. Muto akobandela yango eza mokonzi ya mboka, chef de l'État Félix Antoine Tshilombo. Mwana Kondo, Papa Tshisekedi Mukongo Koba. Ya mibale ezali Madame Soumi dans le gouvernement na ye, na conseil des ministres va décider, le but bon, toko salaire. De deux, toko ki kokende na Assemblée nationale ou bien na Parlement, deux chambres, tout comme ba Congolais vont se réunir, 100 000 signatures, bo pesi na mokonzi ya mboka na deux chambres, le bien toko examiner. Makambo bazo ele biswawa et pas ndekumu balama. C'est quelqu'un qui est très intelligent, mais naïf telelo leni. On a vu que les oppositions sont là. Mais il ne faut pas revenir pour l'opposition. Je veux faire la concomitance. Merci. Le parallélisme entre l'article 218, l'article 51, l'article 4 et l'article 5 de la Constitution. Et puis je vais revenir, je cite par là. Le grand bâtonnier national, Matadiwa Badiaomba, il fait la déclaration pour dire ceci. L'article 220 de la Constitution ne peut être possible que sur le voie référendaire. Aline Koloba, l'article 223. Oh, le mec va encore changer. Il y a un commis Rabi, a changé Kate, a commis Naninzambe, Dieu le Père. Le pouvoir constituant est originaire lorsqu'il exerce la fondation d'un régime avec une nouvelle constitution. Effectivement. Avec quoi? Une nouvelle constitution. Nous allons dans la 4e République. Il est République. dérivé lorsqu'il est exercé. Dans le but, dans la 4e République. Tony très intelligent. Donc, on botte la musique. Non. Donc, pour revenir, Matadi Wamba Diawamba, un bâtonnier connu, la 4e République, l'article 220 de la Constitution est possible que
après dans le référendum. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui peut appeler la population au référendum. Ce n'est pas l'opposition. Même pas. Merci, Ce n'est pas docteur. les opposants. Ce n'est pas les résistants. Merci, docteur. Marius Mbalama, on vous retrouve juste après, dans quelques petites minutes. Et d'ailleurs, une question pour vous, quand vous constatez déjà comment l'espace politique est agité par une éventuelle revision constitutionnelle, votre réaction, c'est comment? D'abord, la femme, elle est déjà présente parmi nous. Elle va justement faire la lecture de l'actualité ce matin, quelques petites minutes. Et nous retrouvons encore la suite du débat. Bonjour Lydie Mbouyi. Bonjour Kontala. Ça va? Oui, ça va bien. Ah, elle est là présente pour la lecture, je rappelle, de l'actualité, le point sur l'actu. Et on vous retrouve pour la suite de cette émission. Bienvenue à ces grands titres d'actualité, mesdames, messieurs. Dans un effort pour lutter contre les embouteillages, la Commission nationale de prévention routière a mis en place de nouvelles mesures pour améliorer la fluidité du trafic à Kinshasa. La CNPR a rendu certaines routes à sens unique aux heures de pointe, notamment l'avenue du tourisme et Gouma. Une quatrième bande a été créée sur le boulevard Mondjiba de Kitambo à la gare centrale. Ces nouvelles mesures de circulation, bien que temporaires, s'inscrivent dans un cadre plus large visant à améliorer la mobilité urbaine. Et puis les agents de l'Agence congolaise de l'environnement étaient en sit-in au siège de cet établissement étatique pour réclamer le paiement des arriérés des salaires. Attentif aux préoccupations de ces agents, le directeur général de l'Agence congolaise de l'environnement, Delphin Lama Onyangunga, préparait déjà depuis plus de mois ce paiement. Une occasion pour le directeur général d'informer à l'opinion qu'il a saisi la justice sur la découverte de faux certificats en circulation imitant sa signature et son cachet sec. Le représentant de l'OMS en RDC a salué l'impact significatif de la campagne de vaccination contre le virus Mpox dans les 11 zones de santé ciblées par les autorités du pays. À ce jour, 40 574 personnes sur 45 957 ont été vaccinées, atteignant ainsi une couverture de 88%. Cette réussite est le fruit d'un effort collectif et d'une stratégie ciblée incluant 49% de contacts, 23% de personnel de santé de la première ligne et 13% de population clé. Et toujours en santé, pour terminer, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer du sein, le dimanche 27 octobre 2024, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a organisé à Kinshasa une marche de soutien à la lutte contre les cancers de sein. Cet événement vise à sensibiliser et à promouvoir la prévention du cancer du sein à travers des activités sportives et éducative en faveur de la santé de la femme. Cette marche a clôturé ainsi le mois d'octobre rose. Ces titres ainsi que d'autres vous seront développés tout à l'heure à 12h par Megui Kabebo. Merci Lydie Mbouyi pour cette lecture bien faite de l'actualité ce matin. Nous continuons, mesdames et messieurs, à travers cette tranche animation Carrefour politique. Je reçois encore que de femmes ce matin. Donc, il y a une autre qui s'ajoute pour parler cette fois-ci de journaux parus ce matin. Elle, c'est Christelle Kassongongoy. Voilà. N'est-ce pas? Exactement. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, qu'est-ce dit le journal paru ce matin en commençant par le quotidien, le journal papier du groupe de presse Avenir. Comme coutume. Alors, voilà. Que dit déjà l'avenir pour commencer? Félix Tshisekedi honore le père des armoiries du Congo. On notera que au terme de l'audience qui a été accordée à la famille de l'illustre disparu, qui a vivement remercié le chef de l'État, qui a décidé d'honorer la mémoire d'Emmanuel Hassani suite à un concours organisé par le gouvernement congolais le 18 juillet 1961 pour déterminer les armoiries du Congo. L'œuvre d'Hassani Wa Lusomba a été soumise à la chancellerie des ordres nationaux à Léopoldville, Kinshasa, donc dans le temps
le 20 juillet 1961 avant d'être plébiscité par l'ordonnance loi du 30 juin 1963 signée par le président Joseph Kasavubu. Dans l'actualité, on note également Congo Nouveau. Le FCC prédit la fin du régime Tshisekedi. Pour le Front commun pour le Congo, la voie empruntée par le régime Tshisekedi est un chemin vers la fin du régime. Comme l'histoire l'a démontré à plusieurs reprises, conscientiser et mobiliser le peuple congolais a toujours su se montrer à la hauteur des enjeux. Ce fut notamment le cas en 1959, en 1992, en 1997 et en 1998. Il n'y a donc aucun doute qu'une fois encore, il va se lever, uni comme un seul homme, pour défendre ses droits légitimes et inaliénables. Un temps spolié, reconquis de haute lutte, aujourd'hui de nouveau menacé, sa liberté et sa souveraineté, a déclaré la plateforme politique de Joseph Kabila. Pharaon Desas, Denis Nyakero lance un appel pour l'accès à la justice et à la réparation des survivants des violences sexuelles. Aux survivants et survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo, Denise Tshisekedi leur a réservé un message de réconfort. Depuis 15 ans, vous n'êtes plus seuls et vous ne le serez plus jamais. Nous continuerons à porter votre voix et à travailler pour que ces violences sexuelles deviennent un lointain souvenir. La paix ne se définit pas par l'absence de guerre, mais par la présence de justice. C'est cette justice que nous devons chercher à garantir pour tous les survivants, et ce, sans discrimination de lieu et de temps, a-t-elle soutenu. On va débattre. François Robota persiste et signe. Seule la Bible et le Coran restent immuables. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, doit être changée sans état d'âme ni pression. Elle a déjà subi des modifications, ce qui la rend immuable. 4 conditions d'éligibilité du candidat président de la République doivent être revues, surtout en ce qui concerne l'âge et l'expérience. Le président de la République doit être élu à la majorité absolue, ce qui devra ramener le scrutin d'un tour à 2 au cas où aucune majorité absolue n'est obtenue au premier tour. Introduire un débat contradictoire entre les deux candidats arrivés en tête afin que les Congolais connaissent les capacités physiques, morales et intellectuelles du candidat à qui devra être confiée la gestion du pays. La démocratie à la République démocratique du Congo est allée trop loin, vite et trop loin. Il est temps de mettre un break pour regarder d'où l'on vient et où on va, surtout avec la décentralisation. On va terminer avec cette nouvelle du soir. L'OACI ne reconnaît que 38 aéroports et aérodromes sur un total de 252 inventoriés. L'Organisation de l'aviation civile internationale avait dénombré au total 252 aéroports et aérodromes dans tout le territoire congolais, mais malheureusement 38 seulement ont la capacité de recevoir des avions selon les explications fournies par le vice-premier ministre et ministre du Transport et Voies de Communication Jean-Pierre Bemba Gombo. Il avait tenu ses propos au cours de son allocution présentée devant le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, des invités de marque et d'autres autorités du pays lors de la cérémonie d'inauguration de l'aéroport de Bandoka à Kisongwe. Voilà tout donc pour cette revue de presse. Christelle Kassongo, très content ce matin que cette fois-ci le chef de l'État qui reconnaît et veut également décorer cet auteur, voilà, le créateur des armoiries de la République démocratique du Congo, à la personne de Emmanuel Hassani Somba, voilà, d'ailleurs qui réclamait depuis, parce que les armoiries, on parle de paix, justice, travail, hein. C'est depuis 1961 que l'État congolais continue à utiliser jusqu'à nos jours. Et il était revenu à Kinshasa puisqu'il est de la Chopo, qui réclamait ce droit. Malheureusement, il n'a pas eu cette chance. Il est décédé
un certain 11 août 2024. Exactement. Et alors, ce jour-là, Hassani Emmanuel Walosombo est parti, mais le chef de l'État qui reconnaît Hassani à titre posthume, ça c'est une bonne chose que nous pouvons encourager ce matin. Nous pouvons qu'encourager cela et surtout... En tant que chroniqueur culturel également, journaliste, je veux dire en général. Je souhaiterais que ces reconnaissances arrivent très souvent et avant la mort. Merci, paix à son âme, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Voilà, Moubalama, nous revenons à vous. Je vois, ces derniers temps, on parle qu'il y a des constitutions sénégalaises, constitutions maliennes, mais bon, je ne sais pas. Comment on arrive à makanisi ya constitution ya maboka mosusu na oya biso tozosangisaka yango tozozwaka likanisi yebisa biso nanu. Merci beaucoup, monsieur Tony, pour la parole. Comme nous l'avions dit avant notre première prise de parole, que ce plateau doit être aussi un plateau pédagogique. Quand mes co-débatteurs ont intervenu, j'ai déniché dans leur oratoire beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges. Et vous allez voir que c'est de cette manière-là qu'ils sont en train de gérer le pays, par des mensonges. Ils sont en train de tromper la conscience nationale pour désorienter les débats, désorienter la population. Ouais. D'abord, je reviens sur ce que a dit Maître Eli. C'est regrettable de voir aujourd'hui que ce soit l'IDPS, n'est-ce pas, qui s'attaque à l'Église catholique et aux pasteurs de l'Église catholique. C'est très grave parce que l'IDPS, si elle avait grandi, c'était sous les mamelles de l'Église catholique. Vous savez comment est-ce que l'Église catholique a porté le combat et l'IDPS venait toujours s'accrocher au combat de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, s'il vous plaît, soyez posés quand vous avez la parole, moi je vous suivais religieusement. Faites preuve aussi de la déontologie sur le plateau. Vous avez dérangé. Ils ont... Tolérance, docteur. Ils se sont accrochés au combat de l'Église catholique. Jusqu'à ce que Bazoua a pouvoir aujourd'hui. Et quand l'Église catholique mène les rappelle ce qu'il rappelait au gouvernement passé, au régime passé, voici ce que nous avions dit au gouvernement passé, nous vous le disons aussi. Parce qu'ils croyaient que l'Église catholique serait toujours derrière eux. Alors l'Église catholique, lui, a un parti pris. Je ne dirais pas que l'Église catholique n'a pas de parti pris. Et la partie de l'Église catholique, c'est le peuple. Merci. Tu vois, c'est le peuple. Tant que le peuple n'aura pas trouvé gain de cause, l'Église catholique sera là contre tout pouvoir qui ne saura pas respecter le bien-être de la population. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas à mesure, n'est-ce pas, de donner le bien-être à la population. Ils trouvent des justifications ailleurs. Et c'est déplorable aujourd'hui parce que hier, c'était l'FCC qui gangrénait le pouvoir en fait de pouvoir répondre aux besoins de la population. L'FCC était parti, ils sont restés, pendant la période dont ils sont restés seuls, ils n'ont rien foutu, ils n'ont rien fait de toutes les promesses qu'ils ont données à la population pour améliorer le quotidien de cette population-là. Aujourd'hui, il n'y a pas le débat, ils veulent attaquer maintenant à la Constitution. Et pourtant, cette Constitution-là, vous allez vous rappeler que c'était sous la marche de l'Église catholique que notre frère Rossi Mukendi a perdu la vie, que notre sœur Thérèse Kampagana à l'Église catholique. Et vous, l'IDPS, vous étiez accrochés, c'est Nana Kombawan, qu'ils ont perdu pour défendre la Constitution. Aujourd'hui, vous voulez saper aussi le pied cette Constitution. Mais alors, Marus, quel avis émettez-vous face à l'analyse faite par un... On va arriver, parce que là, puisque je vous comprends votre idée. L'analyse faite par un spécialiste de l'économie politique, Samir Amin, quand il a déclaré même la constitution du puissant État, les États-Unis d'Amérique a connu plusieurs amendements au fil de temps. Je vais revenir sur cette question-là. La question de révision constitutionnelle n'est pas un tabou. Il ne faudrait pas parler à la télévision, le Mibi, parle moins comme si dans les façons obscures de la Constitution. C'est prévu par la Constitution si vous ne le savez pas. La Constitution elle-même prévoit les modalités de son changement. Mais vous avez suivi Dr Kankonde, pour qui j'ai beaucoup d'estime, dire que lui n'est pas intéressé par la révision constitutionnelle. Lui plutôt, c'est les changements. Pourquoi il va au changement, M. Tony Kankou? Il va au changement parce que la révision... Vous aussi, vous êtes dans l'école de Tony Kankou. Hein? Oh là, je m'excuse. Tony Kankou, là. Je comprends. Je m'excuse, Tony Kankou, excusez-moi vraiment. Pourquoi ils vont vers le changement de la Constitution? Parce qu'avec la révision constitutionnelle, ils sont dans la difficulté totale de toucher au 220. Parce que l'article 220 est tellement verrouillé, ils veulent maintenant aller
au changement, parce qu'avec le changement, ils ont la possibilité de tout sauter. Or, ils oublient qu'il y a l'article 219 de la même constitution qui dit que pendant l'état de siège, on ne peut pas réviser la constitution. Ouais. Et donc, et le changement de la constitution, messieurs les journalistes, les élections à elles seules nous ont coûté plus de 1,3 milliard de dollars. Ouais. Plus de 1,3 milliard de dollars. Avec le changement de la constitution, on peut dépenser plus de 2 milliards. Parce que c'est presque la même procédure. Est-ce que nous avons ces moyens-là? Et qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à donner 500 dollars parce que nos enfants ne vont plus à l'école. Pourquoi? Parce que les États sont en train de demander 500 dollars qu'eux ne sont pas en mesure de donner aux enseignants. Et ce n'est pas la constitution qui leur interdit de ne pas donner 500 dollars aux enseignants. Ils n'ont pas cet argent-là. Ils ne veulent pas. Mais ils veulent changer la constitution. Ils veulent nous amener au changement de la constitution qui risquerait de nous mettre dans une situation d'ingouvernabilité. Parce que quand on part au changement, tout tombe. Toutes les institutions tombent et il faut passer directement aux élections. Imaginez-vous dépenser, n'est-ce pas, plus ou moins d'1 milliard de dollars dans le changement et quelques jours après aller aux élections qui risqueraient de nous coûter encore plus de 1,5 milliard de dollars. C'est fou ça. Revenons maintenant parce qu'il y a des questions, il y a des articles qui sont en train d'évoquer pour justifier le changement de la Constitution. Quels sont ces articles? J'ai énuméré certains pays africains. S'il vous plaît, monsieur Tony, Je vous en prie. ils évoquent dans leur narratoire 4 articles. L'article 78. Je me dis, en quoi est-ce que l'article 78 Qui a parlé de ça? pourrait bloquer ces gens ici de gouverner le pays comme il se doit. Oh. C'est cet article qui veut que non, le président puisse nommer, n'est-ce pas, un informateur pour identifier la majorité. Mais ils n'avaient pas besoin d'identifier la majorité parce qu'ils avaient déjà eu la majorité. Plus de 400 députés. Union sacrée avait eu ça. Sous Kabila, avec la même disposition de la Constitution, le gouvernement de Guizet, nous l'avions eu à 37 jours. Mouzi Nani, qui s'appelle qui Matata Pogno a nommé ce gouvernement en 10 jours. Mais ils ont pris du temps. Cet article-là n'a rien à voir. Ils évoquent l'article 51, que le docteur Kankonde a confondu avec l'article 218. Ils ne connaissent même pas la Constitution. Cet article qui veut que non, les gouvernements congolais puissent soutenir les ethnies minoritaires au pays et faciliter à leur promotion. Mais oui, s'il vous plaît, oui. Nous avons des ethnies, pour moi, ce qui me concerne, nous n'avons qu'une seule ethnie qui est minoritaire au pays. Et ce sont les pygmées. Et il y a une loi que le chef de l'État a promulguée, n'est-ce pas, qui va dans le sens, n'est-ce pas, de protéger les pygmées. Cette loi-là est venue, n'est-ce pas, renforcer l'article 51. Il parle encore, n'est-ce pas, de l'article 217. Parce que cet article-là qui veut que non, l'État congolais puisse abandonner partiellement, n'est-ce pas, sa souveraineté pour faciliter ce qu'on appelle la promotion de l'unité africaine. Là, ils se limitent au territoire. Ils ignorent que la souveraineté a plusieurs dimensions. Monsieur Tony, je vais les apprendre. J'ai en face de moi un médecin et un juriste. Tu vas apprendre quoi? La souveraineté a plusieurs dimensions. Vous êtes sans ignorer que vous avez fait appel aux armées de l'EAC, le contingent de l'EAC pour sécuriser nos populations. Nous avions abandonné une partie de notre souveraineté, parce que l'armée c'est une question de souveraineté. Nous avions laissé le contingent de l'EAC sécuriser nos populations. Ça, ce n'était pas abandonner la souveraineté nationale. Nous sommes membres de l'unité africaine, M. Tony. Cet article-là de 118 vient d'où? C'est là que ça tire son origine. Dans la charte de l'unité africaine qui veut que tous les pays membres puissent accepter cet abandon-là. Et nous avions déjà eu à abandonner nos souverainetés dans plusieurs matières. Vous êtes juriste, vous le savez. C'est en 2012 que nous accédons, que nous entrons dans l'espace OADA. Et dans l'espace OADA, messieurs les journalistes, nous avions nos lois internes ici sur le plan économique et commercial, que nous avions abandonné, maître Elie, si vous ne le saviez pas. Vous êtes avocat, vous devez savoir ça. Et aujourd'hui, c'est le droit de l'OADA qui est appliqué dans notre pays. Si vous venez avec le droit congolais, le droit OADA revisé également. C'est le droit français de 1976. C'est ça, c'est là que nous sommes. C'est tout un espace régional. Nous avions abandonné nos droits internes, maître. Moi, je suis économiste, mais je vous apprends maintenant les droits. Non, tu ne m'apprends pas. Nous avions abandonné, n'est-ce pas, notre droit interne pour adopter les droits OADA. Nous avions abandonné, M. Kouta, si vous avez fait les sciences commerciales,
le plan comptable général congolais, pour adopter le plan comptable Oada. Ça c'est partie de la souveraineté nationale. Maître Eli, Kinzozi, Maître Eli, ça c'est une partie de la souveraineté. Parlant de cet article-là, toujours, parce qu'ils disent que non, ça revient seulement pour le Congo. Mais non! Nous sommes membres de l'unité africaine. Quand vous allez à l'article 96 de la constitution du Sénégal, ça dispose de la même chose. Est-ce que le Sénégal va abandonner son territoire pour faciliter d'autres pays de venir prendre le Sénégal, leur territoire? Non. L'article 117 de la constitution du Mali, dispose la même chose. Vous ne lisez pas. Et c'est comme ça que vous gérez le pays dans un désordre total. Vous n'avez pas la matière. Et donc, M. Tony, pour revenir à cette question, la Constitution ne bloque à rien le changement ou bien l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le chef de l'État a des questions profondes qui sont sur sa table, sur lesquelles il doit répondre. Mais vous êtes en train de l'amener sur un terrain qui va l'éloigner de ses objectifs. Il nous a parlé, le chef de l'État. Il a cette volonté-là, de l'unité nationale. Il nous a parlé, n'est-ce pas, de la sécurité. Il nous a parlé de la prospérité pendant la campagne électorale. Il est venu insérer avec 6 engagements, plus d'emplois, économie diversifiée et tant d'autres engagements. Lequel de ces engagements-là, aujourd'hui, on peut dire que non, est réel? Le chef de l'État y a répondu. Mais vous l'amenez sur notre terrain pour l'éloigner de ses objectifs. Ça, ce n'est pas aimer le pays. Vous avez suivi le chef de l'État. Ça, ce n'est pas aimer le pays. Les dernières déclarations à Kisangani. J'ai bien suivi le chef de l'État. C'est pourquoi j'ai dit tout ce qu'on a énuméré là. Sur la Constitution. Ça ne concerne à rien le bien-être de la population. Parce que dire que cette Constitution ici, M. Tony, facilite la nomination, pas la nomination, mais la validation des mandats des députés avec l'État, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Ça, c'est la loi électorale. Et c'est justice-là qui est malade, qui doit travailler, qui doit traiter les dossiers pour valider le mandat des députés. Vous voyez, dire que cette Constitution-là... Je vous permets de prendre un peu un verre d'eau. Dire que cette Constitution-là bloque la nomination du gouvernement, c'est faux. Parce que déjà, je l'avais déjà dit, avait déjà sa majorité, plus de 400 députés élus pour le compte de l'Union sacrée. Il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de recourir à cet article-là. Et donc, la Constitution, elle est complète et répond aux besoins pour améliorer le bien-être. Nous sommes à ce niveau-là. Le bien-être d'abord de la population. Et j'ai fini par là. C'est un droit à l'IDPS de rester au pouvoir le plus longtemps possible. C'est de votre droit. Je vous dis, vous le savez, il y a Chama Pinus au Tanzanie, parti de Magufuli, 60 ans au pouvoir. Il y a l'ANC en Afrique du Sud, depuis l'apartheid, ils sont au pouvoir. L'opposition n'a jamais eu le pouvoir. Mais pendant ce temps, ils n'ont jamais changé leur constitution. Il faut aller également en Angola. Oui, et donc, ils sont toujours au pouvoir. Ça veut dire, répondez aux besoins de la population. Nous allons vous donner la chance de rester au pouvoir. Merci beaucoup. Marius Mwalamadon, maître, moi, minute mouké potozo à publicité dans le local. Je crois que vous avez une difficulté de connaître ce Zanango. Il faut se contradire et puis dans sa folie de grandeur, permettez-moi, il prétend qu'autant il s'abisso pendant que lui ne maîtrise pas. Parce que hier, vous avez une partie à Mukwege, où Azali, porté par les Occidentaux, Baïnaya, Monique Azal, la hauteur était bâtie et vous comprenez? Vous savez, nous avons un problème très sérieux parce que vous comprenez de l'autre côté. Je me répète, chaque peuple a une histoire. Et la loi en fonction de la réalité, on peut connaître. Yo la réalité c'est Sénégal comment. Et puis tu te contredis à Wolobake, Sénégal, à peine article 76, ils s'apparenter qui dit autre chose. Voilà. L'article 217 Nabiso et abandon partiel à la souveraineté, mais accepter que tu sois tu vois pas que pourquoi on a bêtise, on va plus intelligent que toi et moi. Toi, tu crois pouvoir nous enseigner, nous, pendant que toi, tu ne maîtrises rien. Je vais te dire une chose, mon frère. L'État et les circonstances ne s'équivalent pas. Aujourd'hui, le combat de l'Église catholique est ici clair que Azali soudoyer dans les Occidentaux pour nous faire le sala. Les temps ont changé. Est-ce que vous comprenez que les catholiques ont maltraité les enseignants, les parents, c'est ça, ça fait partie du social.
Et catholique, il y a les leçons européennes, ça bat tout. Pendant que ils ont maltraité, ils ont géré. Et là, nous parlons d'une nation. Guerre, ils ont consenti combien d'argent? Parce que toi, tu es intellectuel, toi qui es notre enseignant. La guerre, ça fait consentir combien d'argent? Et pour quel résultat? Hein? Pour quel résultat, maître? Mais si vous donnez l'argent à l'armée, maintenant pour quel résultat? Quelles sont les conditions de vie des militaires au front? Lobby. Je veux passer déjà à la régie. Naina Lobaboye Ndeko. Oyebi Mboka na biso, vous êtes en train de nous apprendre des choses. Oyo, vous allez comprendre que vous allez jouer à Munguna. Erio Lobiao, est-ce que tu t'as entendu parler? Comment expliquer que Mobutu a changé la constitution en 1967 16 fois? C'est normal. Kabila a changé la constitution. Tout ça, Kabila. C'est une audience également de la constitution sénégalaise, malienne. Il faut aller aux États-Unis d'Amérique. D'abord, constitution aux États-Unis, il y a combien d'articles? Il y a enseigné, il y a 7. Et ça, 7 articles à PAM. Il ne faut pas venir prétendre être intelligent face à Obazo Landabiso pendant que toi tu ne maîtrises rien. Et ça quand même pas si. Il y a dit que Bino Batu soi-disant est opposition au Boza au Kosa peuple. Bino Biso désorienter peuple, to Kosa Mamba alors que Bino de Boza Kacha Fosté. Ndeko, na ko ebisa Mambato Bazo ça va comprendre te. Tous on a exemple Moko na bango c'est ça. C'est ça pendant la période de la campagne, c'est ça à ça le programme, il y a révision constitutionnelle, Moko a un objectif naïe. Mais il envoie ce genre à la télé. Oui, la refondation du Congo, changement de constitution et de révision de constitution. Et quand vous venez, est-ce que vous pensez... Aujourd'hui, à Zoti, on a battu dans la télévision, comme ça, mais lorsqu'elle passe dans les médias, aux hommes, on a non, un changement de constitution, donc on change, tu passes l'église catholique. L'église catholique, il y a belle. Comment tu ne sais pas faire la différence entre ce qui est régalien avec ce qui est ce qui subissent la loi au gouvernement? Mettre la diversité fait de filles pour la force de débat. Non. Nous allons prendre la page publicitaire du côté. Tu vas me revenir parce que oui, on va revenir à vous. C'est docteur. Non, mais je n'ai pas encore fini de parler. Puisque vous avez parlé d'Élise Sanga, il faudrait également voir. Il y a Fayoulou et Katumbi n'acceptent pas de voir cette révision constitutionnelle pendant que Thierry Mosséné et Steve Mbikaï sont d'accord. Il y a plusieurs... Marie-Josée, le plus important qu'il faut retenir les années. Mboka na biso est en réalité nango. Comportement na biso pendant 30 ans les années. Auto subir les années, auto changer par rapport à la réalité de la biso. Et il y a plus une raison pour que cette constitution soit changée. Et lui, je lui défends. Il y a quoi empêcher docteur Kankonda à la point de vue sur la constitution. Nous allons revenir avec le docteur pour parler de quelques aspects de cette constitution qui mériteraient retouche, hein, à la durée par exemple du mandat. D'abord, il y a lobby qui est article 220. Je suis en train de damer les pions de la direction commerciale. Sachant que Kabila a révisé 2 fois comment? Kabila une seule fois, pas 2 fois. Il faut pas. Merci, chers invités. 2 fois. Je reçois beaucoup de messages concernant les Gambo et Constitution. Laissez-moi quand même rappeler à nos téléspectateurs que la République démocratique du Congo récompensée grâce au combat de l'IGF contre la corruption à la 9e assemblée, mesdames et messieurs général, du Forum des institutions étatiques africaines de lutte contre la corruption. Moussala, il y a Jules Alingué Tekei, ils ont continué comme on en a mis sur un bateau. Bravo, monsieur Jules Alingué Tekei. On va revenir avec cette actualité, mais pour l'instant, nous allons nous reposer un peu. Retour au plateau, mesdames et messieurs, pour encore la suite du débat sur la constitution congolaise. Selon les invités, ce matin, quelle clause mérite d'être révisée? Maître Libeni, en 30 secondes, Lilobasu Yayo, peut-être au docteur John très rapidement. Oui, je crois que Ndokotoni, dans la constitution, nous avons plus de 42 dispositions où ils ont moi Coco Somakasi. Vous comprenez que le numéro union sur 8 ans, donc on après cet exemple, il y a un 217, 51, 4, et puis 10, et puis il y a d'autres.
Mais nous avons rencontré des copains aussi de Sawana, pour ne pas abuser du temps des autres. Article 51, il y a soulevé qui par rapport aux minorités. Nous avons un texte que nous avons 450 tribus dans RDC, nous avons 250 ethnies au bâtiment sur base en harmonie. Aucune tribu n'est majoritaire. 450 ethnies. Oui. Donc aucune tribu n'est majoritaire dans RDC. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la visée, la meilleure façon de comprendre une loi, c'est de rechercher l'intention du constituant. Vous comprenez? L'intention du constituant, ou mieux encore, ce qu'il a voulu dire. Vous voyez? Or, dans l'esprit de cette constitution ici, c'était pour promouvoir les tout-petits que les gens ont fait, parce que Tolanda a débat même à l'international. Quand vous suivez les Blancs, dans le débat au Bazocha, ils ont toujours dit non, les Tutsis sont minoritaires au Congo, en Afrique, il faut les protéger et tout ça. Mais quand lui vient dire ce qu'il dit, il n'a pas encore compris. Parce que dans les plans au Baba Saraki, en 1994, il a sa place dans l'opération turquoise. Oui, c'est là que Bako Tapana Biso, non, Bako Tapana Biso, Baba Saraki, ça veut dire que Mabé Eza est belé dans Nino Saraki, non, constitution Oyo. Né docteur à lobby pour la changer, et c'est mon avis aussi par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Mais aussi doit savoir que Joseph Kabila a révisé cette constitution par 2 fois. Vous comprenez? Et l'article 223 Zoloba, ils ont toujours Wana. Comprenez? Et la nuance c'est aussi exact que non. Tu sais qu'il y a la première année, il y a premier mandat, il y a deuxième mandat. Mandat n'est pas facilité. Mais ceux qui ont besoin de motuke, ils ont pas s'éterniser. Mais comme il y a un soukataza dans un mandat. Donc, la différence entre ce et les autres, c'est d'avoir observé 6 ans. Il n'a pas toujours cette constitution, mais on regarde tout ce que notre pays voit. C'est d'abord le peuple qui a demandé que la constitution soit changée, ce n'est pas Tshisekedi. Tolanda Bisonyoso et Rakena Poto. Et nous avons des Congolais valeureux, nous devons comprendre le sens de combat dans les cas. Pour comprendre que nos amis sont utilisés pour venir dire ce qu'ils disent, que non, et ben on changer, tu vas toucher les choses qui sortent, non, il verra. Pourquoi toi tu dois menacer l'État Yozanan? Alors, de 5 à 7 ans, Dr John Nathan Amobutu, durée à mandat présidentiel, les Ala qui ramenait à 7 ans. Si j'ai bonne mémoire, c'est en disant 170. Hein. Tout à fait. Qu'en dites-vous? 5 ans, 7 ans, comme se déclarent d'autres acteurs politiques. On peut citer également Steve Mikaï qui se déclare favorable pour une durée de 7 ans. Votre avis, ce n'est qu'avec la constitution, docteur, du 18 février 2006 que ce mandat a été réduit pour se voir amené à 5 ans. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'engager est belé par rapport à mes 2 compatriotes. Malheureusement, nous avançons déjà à la fin. Non, mais pour laisser nos téléspectateurs dans Canal+. Je suis le mal aimé aujourd'hui. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose que tu as dit ici. Je suis avec le défenseur de la République, dont nous sommes des représentants ici, moi et Maître Libeni. Tozo Senga Namokonja Moka va élever Jules Alingete en tant que héros national. Ça, c'est ma lutte. Très bien. C'est notre lutte des défenseurs. Je parle. Jules Alingete doit être élevé à niveau. Il y a héros national, Kabila Lumumba Tshisekedi. Imaginez. Le décret loi numéro 11/03 du 21 janvier 2011, signé par M. Mouzito, interdisant le recouvrement de la redevance à l'État, que ce soit dans l'institution. C'est-à-dire que tous les inspecteurs, que ce soit Jules Alingete qui est, on a besoin de parce qu'il y a un bureau, soit sans qu'il y ait une probable permission pour que le recouvrement soit bon à l'État. Donc c'est-à-dire que ça peut permettre de mais suite à l'ingéniosité du chef de l'État, il est venu à Talimon Nambo Café Maison, à l'ébut Jules Alingete Salam Sala, Beta Bango Biloko. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est que le procureur général de la République, quand il y a des dénonciations, regardez. L'UGF vient de lancer un message où il y a les présomptions de détournement. Il a cité Madame l'ancienne ministre Yanani Kepulu,
Kabenga, M. Michel Kabeya Biaye, Daniel Madimba Kalonji, basana ba présomption, il y a détournement public. Comment expliquer que Batouana, Jules Alinga Tassali Moussale Belé, et puis dans le travail qu'il fait, il est le mal aimé. C'est-à-dire que Batoumi Bazolinga a été. Moui Balinga Gabatia Moussakite. Imagine que Batou Bassou Bakende, parce qu'il faut que Moussala Eligère Ezali, introspection. Donc, Bakoko Sala contrôle. A priori, a posteriori, et les autres. Mais ces messieurs, et concomitants, ces messieurs, ils travaillent. Comment expliquer que le procureur général de la République, on laisse se saisir directement, comme il y a déjà des présomptions, il y a détournement, il y a Sali Moussala, et j'en ai tapé le chef de l'État. Donc je demande maintenant à ce que M. Jules Alinguete, nous serons là, il doit être honoré de ces médailles-là de mérite de Kabila, héros national. Ça, c'est un héros vivant. Kabila, Tshisekedi, Laurent Moba. Revenons aux choses sérieuses. Très rapidement, docteur. Monsieur Mobalama a élibié sur ma distraction. Monsieur, vous dites à un autodidacte, si je te ramène, parce que vous êtes un économiste, mais la personne qui est devant vous, c'est un écrivain. La personne qui est devant vous, c'est un autodidacte. Si je vous rappelle sur les revirés jurisprudentiels, ça c'est une matière qui est très haute. Mais vous attaquez à Maître Eric qui est professeur du droit. Donc, il y a un économiste, tu viens dans un domaine très technique, très stratégique, c'est comme si quelqu'un qui doutait d'un article que tu as mis comme le droit et le bas. Mais il y a un professeur, c'est ce que vous voulez dire. Mais il y a un bureau qui tu n'as jamais été au Sénégal. La constitution sénégalaise... Mais il se documente quand même. Laissez-moi le dire. Mais il apprend des choses avec des syllabus mal apprises. Oh. Imaginez, l'actuel président, il y a Mali, vous avez vu comment on a été? Modibo Keïta, vous avez vu comment on a été? Leur nouvelle constitution. Ça c'est très grave ça. Le président malien, comment on est? Non, le but comment on est? C'est regrettable. Le président malien, comment on est? Tu dis que des choses qui sont... Ils viennent de changer leur constitution, depuis que Bengani français, qui sont partis, ils ont une nouvelle constitution adaptée à leur mode de vie. Constitution, Congolais, il faut adapter le mode de vie. Moi, je suis allé à Liège, place Vassali Conception, à Bajeune. Au moment où les Congolais mingi, bazobetama balé, bazoba noze la cadre de Mbata, au Kabila le ban de 40 ans, bazaka ndoko ba père, voiture on sala payer l'autre. Mais imaginez que cette constitution il y a pas belligérant. Et je suis allé jusqu'à Liège demander le professeur Boubou Kabamba, un grand constitutionnel international. Quand vous avez cité le professeur Essamba, au Congo vous avez la facilité de citer le nom des autorités, vous direz pourquoi ma camarade Nabino. Mais quand il est d'université, une référence, monsieur. C'est une référence au pays en matière de droit constitutionnel. Pourquoi ne pas les citer? Tu as fini? Vas-y. Ok. Arrête maintenant de déranger l'émission. Ça coûte rien. Nous, on nous apprend la matinée politique, la tolérance. Docteur, nous arrivons à la fin. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. Nous arrivons à la fin. Monsieur Mukwege a été chassé par la population, actuellement même pas 1%. Et aujourd'hui, il est dans les oubliettes de l'histoire. Alors, quand nous revenons sur la Constitution, on vous parle ici des groupes minoritaires. Nous avons 450 tribus, 250 ethnies. Et la prérogative via chef de l'État et le gouvernement, ils ont protéger tous ces gens-là, tous Congolais. Il n'y a pas une exception d'avoir des ethnies vulnérables. Nous ne parlons pas ici des ethnies. Il n'y a pas une ethnie vulnérable ici. Quand vous parlez des pygmées, nous avons les pygmées Congo central, nous avons les pygmées à Brazzaville, nous avons des pygmées au Rwanda, nous avons des pygmées au Cameroun, un peu partout. Ils ne sont pas minoritaires. Ça c'est très grave. D'après toi. Alors, quand tu nous parles ici, au Yaouna Biloko, qui n'est pas adapté à Nani Nabiso, il faut revenir. Deuxième moment. Vous parlez de M. Cholet. L'église Karginani, l'école Karginani Massongo, il y a première rue. Il y a une escroquerie avant d'organiser avec M. Ambongue Cholet. Vous savez ce qui fait ça passe? Il y a école secondaire, $90, école primaire, $95, maternelle, $140. Il faut qu'on foute Ambongue, c'est l'extorsion de fonds. Babomina, comité de parents. Deuxièmement, bando ba pesi bongo na ezaba biloko ya kosomba ba fourniture scolaire, ba biloko bana bakende na classe, ti lelo ba tikala kopesa te ba parents ba futa mbongo.
On ne peut pas dire que Chole ne peut pas s'occuper de ma escroquerie, basali combattre, escroquer mes parents, bomber le comité des parents. Pour revenir dans ce débat, quand il y a une distraction, je vous dis, je vous regarde, les enfants, nos frères, les vieillards, constitution yo ponangai, dans le but ponanga, toko changer en pia. Merci. Merci, docteur. Et puis, nous allons revenir dans 2 tours d'élection par rapport à la tour Moko Kabila Yele Soir. Mais le moins de disposition, il y a que Moutoupoa, un candidat face à la 40 ans, besoin de Silibiso, 29 ans, parce qu'il y a un côté à c'est ce que j'attendais sur ma clause. Je suis en train de dire de ça. Voilà. Alors, 300 km au Bapesaki, Rwanda, Congo. Ça permet-moi la dernière question pour Marie. Kabila a ici, dans Barwandais, tu peux récupérer Ango. Ça, ce n'est pas. Et puis, comment la Constitution, Bazui, M. Mwanga Chuchu, a Sombi Rubaya. À son Magibir, vous allez connaître. Voilà. Marius, vous avez la parole, puisque aussi une clause de la Constitution du 18 février 2006 signale l'opportunité de ne renouveler qu'une seule fois son mandat pour un chef d'État qui est en fonction et qui souhaite se représenter. Il y a même les Américains qui disent le pouvoir corrompt, il ne faut pas y durer. Il y a encore plusieurs questions autour de la méthode Sanayo. Chez les Juifs, pour la constitution Libandapé, là en Israël, c'est d'ailleurs une obligation. Avant de briguer à la présidence de la République israélienne, il faut être de père et de mère israélien. Dernier mot, pour tout cas. Monsieur Kuntouala, j'ai dit ici que la constitution que nous avons elle-même, a prévoir ma disposition pour nous réviser en gros. Mais contexte actuel, allez-y. Contexte actuel, ils ont permettre de réviser la Constitution. Article 219 le lobby, na état de siège, na état de guerre, Kosimba Punate. Ngana Sengi Boye. Bato Baza, il n'aime pas le président de la République. Il n'aime pas que le président de la République puisse répondre à besoin de sa population. Bango Bazo Yagama Bumuna Bango et Tondaka, population à souffrir. Parce que révision ou bien changement, et quand imagine vous êtes dans la distraction. À propos ça, Bitumba Mousso, on Mboka. Oh, c'est là qu'on doit d'abord cotiser pour que tu reprendre l'unité nationale promise par l'État, par le chef de l'État. Ouais. Il est en train de s'attaquer à l'église catholique. Ceux qui sont l'église catholique, ils sont l'école privée. Il y a logique. Mais bino, bon, on à l'État. Construisez les écoles de l'État pour que bon là-bas, na bino, na école wana, bague na école de l'État. L'État est incapable de construire ses propres écoles. C'est la fin de cette tranche. L'État est incapable de pouvoir construire ses propres écoles. Après, nous obtenons quel. Ceux qui l'église catholique est décidé pour qu'on ait activité na yena Congo. Soulèvement populaire on va gérer. Merci. Évitez d'hésiter l'église catholique. On se retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro de Carrefour Politique. D'ici là, excellentes conditions télévisuelles. Au revoir. Oui, question en Allemagne. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.